12 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus enregistrés mardi en Côte d'Ivoire. Sur 129 échantillons prélevés et 25 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Face à l'évolution de la situation, de nombreuses actions sont menées régulièrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Cependant, est-il important de rappeler à la population que la réduction du nombre de cas passe par le respect strict des mesures mises en place par le gouvernement. Le taux de guérison du coronavirus s'élève mardi en Côte d'Ivoire à 17,86%. C'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça? Nous l'avons repéré sur Facebook avec ses vidéos live qu'il produit pour sensibiliser les populations contre la maladie à coronavirus. Abdoulaye Fadiga est étudiant en travaux publics. Son temps libre, il le met à profit pour la fabrication de lavabos de fortune qu'il pose dans des zones à forte densité. Une façon à lui de permettre à tous de se laver les mains conformément aux exigences du moment. En tant que citoyen et patriote, de faire ce que je peux pour pouvoir en tout cas aider. Parce que je crois que l'Afrique et la Côte d'Ivoire est caractérisée par, comme on appelle ça, la solidarité. Sur le marché, les prix des bacs à eau ont connu une hausse vertigineuse. 5 000 francs. Les grands sont à 5 000, les petits sont à 4 000. Nous retrouvons Abdoulaye à Yopougon, au quartier millionnaire où il habite. Nous sommes à son laboratoire où il a trouvé son astuce pour minimiser les coûts. La fabrication d'abord du lavabo n'est pas compliquée. Pour le faire, vous avez besoin d'un bidon de 20 litres qui au préalable a servi à des produits consommables. Puisqu'on est dans un combat contre les bactéries, il est essentiel que tous les matériaux qu'on va utiliser soient d'ordre hygiénique et alimentaire. Il y a ça d'abord. Et ensuite, j'ai le robinet de 1500 francs que je introduis ensuite dans le bidon. Et puis voilà, tout simplement le lavabo est fait. Au bas de l'immeuble où il réside se trouve un de ces lavabos. Quand vous voyez, il a déposé au centre. On rentre dedans, c'est là. Toutefois que l'eau finit, en tout cas c'est comme un joyau pour tout le monde. Hein. La population remplace l'eau systématiquement. Il met des solutions comme du savon, on met à l'intérieur. C'est une affaire du bâtiment de toute la communauté. Le bénévole a posé un lavabo dans ce café communément appelé Grain. Je passe mon temps avec mes amis ici. On ne peut pas sortir pour le premier bidon. Je suis là avec les amis. C'est un bon café ici où on passe le temps. En tout cas, c'est une très belle action menée par M. Fadiga, surtout pour nous les jeunes du quartier. Et compte tenu de la propagation de la maladie qui se vit, alors c'est une très bonne chose pour permettre à tout le monde de mieux laver la main. Au carrefour Bel Air, dans la commune de Yopougon, l'action d'Abdoulaye a changé les habitudes dans cette gare de taxi. Depuis que le bidon a été déposé, vraiment on fait de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait en lavant les mains. À la zone industrielle de Yopougon, l'œuvre de l'homme est encore visible. Plus d'eau dans le récipient, Abdoulaye va s'assurer que tout va bien avant de quitter les lieux. Carrefour La Vie dans la commune de Cocody. Il propose de poser un dispositif pour le lavage des mains des passagers de cette gare de mini-car. Nous avons besoin de tous les remèdes. Voilà. Donc tout ce qui peut apporter un soutien, de l'aide quelconque pour pouvoir soutenir la population. Voilà, ces œuvres sont la bienvenue. C'est ça ma contribution depuis le début de la pandémie. J'espère que chaque jeune pourra reproduire ce genre d'action-là chez lui. Ça ne coûte rien. La vie est précieuse que l'argent. Donc on n'a qu'à
inculquer les valeurs propres à l'Afrique et la solidarité. Et particulièrement à la Côte d'Ivoire, on a notre devise qui est un remède assez important contre le Covid-19, qui est l'union, la discipline, le travail. Dans les semaines à venir, Abdoulaye Fadiga veut partager ses lavabos dans toutes les communes d'Abidjan. Mardi matin, 10 jours après fermeture pour désinfection, la vie reprend au Black Market d'Adjamé. Ici, les vendeurs de portables essaient, tant bien que mal, de se soumettre aux mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Quand on finit le marché, souvent on peut aller laver la main. Quand tu finis de faire un marché avec un client, tu ne sais pas où les quitter. Utiliser le gel pour pouvoir se désinfecter la main. Comme nous n'en avons pas, nous avons pris du javel et Omo, nous avons mis ensemble. Et quand est-ce que les clients viennent, on leur conseille de désinfecter la main avant de toucher nos produits. Les mesures barrières ne sont pas entièrement respectées dans ce marché. Le président du Black Market assure cependant que commerçants et clients se lavent les mains avant toute transaction. Il y a 11 entrées au Black. Ici, le niveau d'où on est, c'est 5 rentrées. Donc, toute personne qui veut rentrer dans le marché, il faut qu'il lave la main avant de rentrer dans le marché. Pour Yaya Magasuba, la sensibilisation reste la voie à suivre pour de meilleurs résultats. Sensibilisation, on ne se fatigue pas si on veut faire mieux. Sinon, on explique bien aux gens. Essayez de vous soumettre à la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et ça, ce n'est pas une loi qui est contre quelqu'un. C'est dans notre propre intérêt. Si on respecte les normes, on va continuer. Si on ne respecte pas les normes, ils seront obligés de fermer. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans le désordre. Le président de la République a fait beaucoup d'efforts. Il faut que nous aussi, on essaye d'accompagner les projets qu'il a mis en place. Sur le terrain, nous rencontrons la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire, FENACSI, en pleine sensibilisation. Dans ce marché qui compte 411 magasins et 2800 places assises, nous sommes surpris de voir ce vieil homme vaquer à ses occupations en violation des consignes gouvernementales qui exigent le confinement de cette tranche d'âge de la population. Si vous êtes protégé, c'est important. Surtout les personnes âgées, même, c'est important pour vous. Tout le monde doit porter ça là. Il lave ça là. Mais comme moi j'ai des ça là, c'est ça que j'ai fait ça là. Si je veux sortir, je fais comme ça là. C'est ça là. Si j'ai laissé à la maison, qui va me donner à manger? On est obligé de continuer d'être présent. Il faudrait qu'ils sentent notre présence. La difficulté maintenant qui est en train de se poser à nous, c'est le problème des ports des masques. Le confinement des personnes âgées, il faudrait que la mairie s'y mette avec nous. Et je pense que nous sommes en de bonne voie pour faire appliquer cette dernière mesure gouvernementale. Nous nous rendons à la mairie d'Adjamé. Ici, le 5e adjoint au maire, chargé de l'environnement, fait le point des actions entreprises par les autorités municipales. Jusqu'à présent, nos populations n'ont pas encore compris qu'il y a un problème qui est en train de se passer dans le monde. Avec le district d'Abidjan, nous avons désinfecté tous les marchés d'Adjamé. Il a été indiqué, devant chaque magasin, il doit y avoir un dispositif de lavage de mains. Et les commerces se font par rotation. Au Black, il a été indiqué qu'il faut des dispositifs dans chaque entrée. Et chaque commerçant est tenu d'avoir un masque. Et aujourd'hui, comme le port du masque est obligatoire, tous les clients qui doivent rentrer au Black doivent avoir le masque. Eux-mêmes, ils font la police municipale et les gens de la FENACSI on coordonne ensemble vraiment pour faire appliquer ces mesures-là. Nous, en tant qu'entité mairie, on essaie de faire passer à la population que cette pandémie-là, c'est une réalité. Selon Aboubakar Djebkile, la commune d'Adjamé accueille en moyenne 2 millions de personnes par jour. 80% sont analphabètes et ne comprennent pas toujours que la promiscuité est l'un des facteurs de propagation de la maladie à coronavirus.